Avec la BD et tout ce qui se passe, je suis en train de faire quelque chose dont elle aurait été fière. En fait, ma grand-mère personnelle, bon, il y en a plus, j'en ai plus, hein, mais elle revient quand même, c'est la même figure de grand-mère, voilà. Donc c'était quelqu'un qui était très important, ouais. Et du coup, elle représente un peu la vieille sage. Simone, c'est ma grand-mère, voilà. C'était elle. Du coup, effectivement, elle avait ce truc de j'écoute un peu ce que tu me racontes, j'essaie de comprendre un peu vos délires. Bon, j'essaie de suivre avec intérêt, mais bon, il y avait ça chez elle qui était assez drôle. Et elle savait en rire. Ouais. C'est une manière de dire quelque chose que j'ai pas pu lui dire, parce que quand elle est morte, j'étais assez jeune. J'étais un enfant. Et donc là, en fait, je suis en train avec la BD et tout ce qui se passe, je suis en train de faire quelque chose dont elle aurait été fière. Donc il y a une manière aussi de dire un petit peu ces choses-là, mais à travers ma propre communication comme ça, je pense que j'essaie de parler un peu à vous tous, aux lecteurs, et voilà, de dire qu'est-ce qu'on a à dire à nos parents, comment on est avec eux. Elle était sur un rocking chair, et elle matait Question pour un champion. Donc elle était toujours à fond. J'ai pas que ça comme souvenir non plus. Mais ça fait partie quand même. Après, elle cuisinait très bien aussi. Et puis elle aimait bien tout ce qui était cinéma français. Elle aimait bien Chabrol. Elle écoutait Mozart. Voilà. Je dessine depuis que j'ai 7-8 ans. Hein. Donc elle voyait ce que je faisais. Ouais. Elle voyait mes BD, vraiment d'enfant. Je faisais des BD quand j'étais petit. Et elle suivait assidûment. Ouais. C'est d'ailleurs chez elle que j'ai lu la première BD. Donc en fait que j'ai lu la première chose de ma vie. Ouais.